Salut à toi, comment est-ce que tu vas? C'est n'importe quoi ces cheveux, je suis en train de me rendre compte, je viens de sortir de la douche. Aujourd'hui j'étais en plein dans les publicités Facebook pour un client. Tu le sais peut-être, si tu regardes mes vidéos régulièrement, je suis social media manager freelance. Du coup j'ai passé un petit peu tout mon temps sur Facebook aujourd'hui et je me suis dit que ce serait intéressant de parler avec toi, voilà, des outils d'un community manager freelance sur les réseaux sociaux. J'utilise tout un tas de trucs et je voulais t'en parler parce que ça peut t'aider même si t'es pas community manager. Tout le monde poste sur les réseaux sociaux aujourd'hui et si t'es freelance, t'as tout intérêt à avoir une bonne présence sociale. Donc je pense que ça peut t'aider. Juste avant qu'on en parle, n'oublie pas de télécharger juste ici sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Bref, c'est parti. Comme tu le sais, moi je publie très régulièrement sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et YouTube comme tu le vois. Ça peut être pour mes projets perso, pour mon groupe de musique par exemple, mais aussi pour mes clients. Et en général, c'est plus pour mes clients que pour moi. Du coup, j'ai beaucoup d'informations à gérer, beaucoup de choses à faire. Et si j'ai pas un minimum d'organisation, c'est très compliqué. Pour commencer, je vais te parler des outils de gestion des réseaux sociaux qui permettent de tout centraliser. T'en as beaucoup, dont Hootsuite qui est le plus connu je pense, mais moi j'utilise Agorapulse. Alors c'est un peu cher Agorapulse, c'est pas pour n'importe qui, c'est plus pour les CM qui ont un peu d'expérience, mais c'est vraiment pratique. Moi j'ai testé Hootsuite une fois, j'ai pas trop voulu chercher plus loin parce que c'était un peu compliqué. Avec Agorapulse, c'est vraiment ultra intuitif. Ce que ça permet Agorapulse, c'est de publier sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. depuis une même interface. Il y a beaucoup de fonctionnalités, je ne vais pas parler de tout, mais tu peux principalement publier, programmer des publications pour plus tard sur tous les réseaux sociaux possibles, ou presque. Je peux créer par exemple les visuels et le texte nécessaires pour un post et dire à Agorapulse publie-le demain à 8h. Je peux le faire pour Facebook, je peux le faire pour Twitter et d'autres. J'ai pas besoin de galérer à aller sur toutes les pages. T'as tout en un même endroit. Du coup, tous les jours, vu que je publie sur Instagram, Twitter et Facebook régulièrement, j'ai juste à me rendre sur cette page-là et à faire mon travail. Bon, le problème, c'est que c'est vraiment cher. Moi, je paye plus de 100 € pour cet outil. Après, il me fait économiser tellement de temps que ça en vaut la peine. Mais si tu as moins de clients que moi et que tu publies moins régulièrement, je te conseille Hootsuite. C'est un peu plus compliqué, faut s'y faire. Moi, j'ai pas trop voulu chercher, mais voilà, essaye. Donc ça, c'est vraiment pour poster. Il y a un autre outil dans le genre qui est plus limité, mais qui est vraiment très pratique, c'est Buffer. C'est un peu le même principe. Moi, j'utilise principalement pour la publication sur Twitter, pour mon groupe de musique. Mais il n'y a pas toutes les statistiques que tu peux récolter sur Agorapulse. Enfin, je crois pas. Et Agorapulse, comme je te le disais, est vraiment plus intuitif. Alors maintenant que je t'ai donné l'outil que j'utilise pour publier, je vais te dire où est-ce que je trouve mes idées. Ce que je fais, c'est que j'utilise Feedly. Feedly, ça te permet de centraliser tout un tas d'informations. En gros, tu lui dis, chope les informations de ce blog tous les jours et de ce blog tous les jours, et il te les met dans un même endroit. Comme ça, par exemple, si tu as des thématiques particulières pour une page Facebook que tu traites, tu as juste à aller sur Feedly et tu as les news du jour. Du coup, tu peux faire de la curation de contenu, du partage de contenu existant. Par exemple, si tu as une page qui traite de nourriture, de food, tu dis à Feedly, chope les informations tous les jours de ces différents blogs food, et comme ça, tu pourras tout retrouver ultra facilement. Ça me fait gagner énormément de temps au quotidien. Tu peux faire plusieurs catégories, food, technologie, à toi de voir, tu peux tout personnaliser. Comme ça, si tu gères une page technologique, une page food, etc., tu sais où aller chercher des informations directement. Mais comme tu le sais, partager des informations de blog, c'est pas tout sur les réseaux sociaux. Il faut aussi créer des visuels. Tu es peut-être pas un spécialiste de Photoshop, peut-être que Photoshop te fait peur. Moi, c'est pas du tout ce que j'utilise. Je t'en ai peut-être déjà parlé. J'utilise un outil qui s'appelle Canva. Tu vas sur canva.com et tu as tout ce qu'il faut. Et j'utilise la version gratuite, c'est largement suffisant. Sur Canva, tu as directement toutes les dimensions nécessaires pour les visuels sur Facebook, Twitter, Instagram. Tu peux choisir les couleurs, la typographie, les visuels, etc. C'est vraiment ultra rapide. Si tu es graphiste ou designer, tu vas me dire Canva c'est pourri, c'est nul, tu peux rien faire. Je comprends, moi je suis pas DA, je suis pas illustrateur, je suis pas graphiste, donc ça m'aide particulièrement. Mais je sais que ça sera pas apprécié par les puristes. En tout cas, ça fait largement le boulot. Sur Canva, il me semble que tu as des visuels gratuits, mais bon, t'en as pas 10 000 non plus. Donc ce que j'utilise en tant que community manager freelance, ce sont des banques d'images gratuites, libres de droit. Je t'en cite quelques-unes que j'utilise très régulièrement. Pexels, Pixabay, Unsplash, All the Free Stock. Évidemment, je mettrai tous les liens en description. En gros, sur ces différents sites, tu peux aller choper des images gratuitement et les utiliser pour tes réseaux sociaux. Et t'en as parfois des très jolis. Donc surtout, n'utilise pas de visuels protégés au risque d'avoir des ennuis, mais utilise ces visuels sur ces différents sites. Ils sont vraiment top. Alors évidemment, le gros outil que j'utilise aussi, c'est la publicité sur Facebook. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un outil? Parce que tu as Ads Manager et Power Editor qui sont
un peu similaire à des logiciels. C'est assez technique et ça te permet de faire pas mal de choses. La publicité sur Facebook, c'est pour moi un des trucs qui te permet de faire grossir un business le plus rapidement possible à moindre coût. Parce que oui, évidemment, c'est de la publicité payante, mais elle est moins chère que Google AdWords en général. Le coût par clic est beaucoup moins cher si tu cibles bien. Tu vois donc pourquoi est-ce que je parle souvent de ciblage. Je vais pas rentrer trop dans les détails des Facebook Ads, de la publicité sur Facebook parce que c'est assez technique, mais je pense que j'y reviendrai sûrement plus tard. Autre outil que j'utilise, le Facebook Graph. Je te l'ai peut-être déjà évoqué aussi. Quand tu mets Facebook en anglais américain, tu as accès à tout un tas d'autres fonctionnalités dans la barre de recherche. Tu peux voir par exemple les gens qui habitent dans telle ville et qui aiment tel truc, etc. Enfin voilà, c'est un peu du stalking. Tu peux faire un peu de social profiling. Je te mettrai aussi des ressources dans la description. Autre outil Facebook, Facebook Audience Insight. C'est un outil statistique qui te permet de savoir qui est ta cible. Par exemple, si tu rentres une page connue, tu sauras à peu près quel âge ont les personnes qui ont liké cette page, ce qu'elles aiment, etc. Bon, l'idée dans cette vidéo, c'est d'aller un petit peu vite et de t'énoncer un petit peu tout ce que j'utilise. Donc, je creuse pas trop chaque sujet, mais je le ferai au fur et à mesure de mes vidéos. On a largement le temps, non? Je vais passer sur Twitter. Sur Twitter, pour faire grossir un compte, souvent, pour des clients, je leur propose de faire du mass follow. Le mass follow, c'est le fait de suivre des gens en masse. Le plus pertinent, c'est de cibler et de suivre des gens qui peuvent être intéressés par ta page. Donc pour ça, j'utilise, alors je vais te dire ça tout de suite, c'est une extension pour Chrome qui s'appelle Mass Follow for Twitter. Simple, non? Pour ça, tu vas simplement sur la page des abonnés Twitter d'un compte et tu appuies sur le bouton Follow. Il va te suivre tout le monde en masse. Après, il faut faire gaffe. Faut pas dépasser 1000 par jour. Autre outil que j'utilise sur Twitter, Crowdfire. Moi, j'utilise la version payante, mais Crowdfire, c'est un outil qui te permet d'envoyer des messages automatiques. Tu l'as peut-être déjà reçu si tu es sur cette chaîne YouTube. Je redirige régulièrement des gens de Twitter vers ma chaîne YouTube grâce à ce message automatique. Donc, c'est vraiment très pratique. Je sais qu'il y a d'autres outils pour ça. Celui-là, j'en suis pas forcément très content parce que il est un petit peu lent, il n'envoie pas tout de suite les messages. Si jamais tu as d'autres suggestions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Passons à Instagram. Instagram, je t'en ai déjà parlé, j'ai toute une vidéo là-dessus, d'ailleurs elle cartonne. C'est Instagress que j'utilise. Instagress, c'est un outil pour le mass follow, mais pour Instagram. Ça tourne en boucle en fait, ça peut suivre continuellement des gens. Encore une fois, à toi de bien cibler. Même principe que pour Twitter, moi j'utilise quelque chose pour envoyer un message aux gens qui me suivent. Pour ça, j'utilise Howler. Howler, c'est très simple, moi j'utilise la version gratuite, c'est un outil qui va envoyer un message directement aux gens qui te suivent. Pour YouTube, j'utilise principalement deux outils. TubeBuddy, qui te permet d'ailleurs de voir les mots-clés utilisés par tes concurrents par exemple. Et franchement, c'est pas mal du tout. Après, je crois que c'est payant, ça devient payant, moi j'utilise pas depuis très longtemps. Voilà, c'est un truc qui est utile, c'est pas vital, mais c'est pas mal. Autre outil que j'utilise pour YouTube, c'est Keyword Tool Dominator. J'en ai déjà parlé, c'est vachement bien. Ça te permet de voir les mots-clés que tu peux utiliser pour une vidéo. Par contre, fais gaffe, c'est limité à 3 recherches par jour. Après, les plus malins ou les plus techniciens arriveront à contourner ça. Tiens, attends, je vais regarder sur mon ordinateur si j'oublie pas 2-3 trucs. Ah si, forcément, il y en a beaucoup même, j'ai pas parlé de tout. Alors, pour l'automatisation, tu as IFTTT ou Zapier. Ce sont des outils qui te permettent de créer une action en fonction d'une autre action. Alors, attends, je vais être plus clair. En gros, par exemple, tu peux dire à IFTTT, si tu as un post sur Instagram, il faut qu'il le poste sur Twitter. Alors attention, c'est pas toujours très bien de faire ça, mais tu as plein d'autres possibilités et je t'invite à aller regarder. Pour trouver des sujets qui peuvent potentiellement intéresser les fans de ta page ou tes abonnés, tu peux aller regarder BuzzSumo. BuzzSumo, c'est un outil qui, à terme, est payant, ça c'est un peu embêtant, c'est très cher même, mais ça te permet de voir un petit peu les sujets en fonction d'un mot-clé qui ont été le plus partagés par exemple. Donc tu peux un petit peu forcer le destin si tu vois ce que je veux dire. Alors un autre outil que j'utilise, c'est payant, mais c'est vraiment vital dans certains cas, c'est Lead Pages. Lead Pages, ça peut être pratique par exemple si tu fais de la publicité sur Facebook. Si tu as envie de rediriger les gens vers une page par exemple. Tu as tout qui est ultra personnalisable, c'est très simple. Moi, je paye 37 € par mois. C'est pas donné, mais ça fait vraiment bien le boulot. Donc c'est un outil qui se couple aux réseaux sociaux. C'est pas vraiment un outil directement pour les réseaux sociaux, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, j'arrive à la fin. Il y a un autre truc aussi qui est important, c'est pour avoir ton planning de publication. Si tu publies régulièrement, en général, tu oublies un petit peu ce que tu dois publier. Du coup, moi, j'utilise Wunderlist. C'est un truc qui est très utile, c'est un peu l'équivalent de Evernote si tu connais, mais en beaucoup plus intuitif. Tous les jours, je regarde ma liste sur Wunderlist, je regarde si j'ai des choses à poster, ce que j'ai à créer comme visuel, etc. C'est vraiment super pratique. Ah oui, dernier truc, après j'arrête promis, cette vidéo c'est un peu le bordel. J'utilise pour regrammer sur Instagram. Tu sais, sur Instagram, tu peux partager des visuels créés par d'autres personnes, des photos créées par d'autres personnes. J'utilise Repost. Comme ça permet de mentionner directement sur le visuel en question la personne qui l'a fait. Bon, c'est bon, je me tais. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, je t'ai donné un paquet d'outils que j'utilise au quotidien. C'était peut-être un petit peu rapide, je m'en excuse déjà, mais tu avais pas mal de choses dont je voulais parler, donc bon. En tout cas, j'espère que ça t'aidera.
N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à cliquer sur la cloche aussi, sur le bouton abonner si tu es abonné pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et n'oublie pas que tu peux télécharger ma méthode pour décrocher des clients gratuitement. Le lien est en description ou en haut sur le i, je sais plus où est-ce qu'il est, tu vas le trouver. Porte-toi bien, demain je te parle de voyage. En attendant, passe une très bonne soirée. A plus.